Coucou, coucou. Bon, je sais pas pourquoi je fais une vidéo alors que ça sert à rien. Mais c'est pas grave, ça occupe quand on se sent merde. Ouais, je suis toujours pas dans un bon mood et je parle tout seul ces temps-ci. Ouais, je parle tout seul. Quand je parle tout seul, c'est pas bon. Non, c'est pas bon signe. C'est le moment où il faut pas me laisser seul normalement. De toute façon, moi, j'avais pas de trucs comme ça. Si, si, j'en avais eu des trucs comme ça où je parlais tout seul pendant les 20 ans là où j'étais isolé. Mais après, j'en avais plus. Bah non, j'en avais plus. Ça c'est revenu. C'est revenu après le bordel, quoi. Ouais, c'est vrai. Je sais plus quoi dire. Je suis tellement traumatisé. Je comprends pas pourquoi les autres, si vraiment. Enfin, je sais pas. Moi, ce qui me prouve que t'es une belle personne, ne sachant la vérité, puisque tu veux pas me la dire, tu veux pas. Personne ne veut me dire la vérité. Alors, soit vous êtes tous des ordures. Possibilité. Alors là, vraiment, je tombe des nues. Soit t'es une belle personne et que ces gens-là étaient bien des belles personnes comme je le pensais. Sinon, Jeanne ne serait plus ton amie si t'étais une mauvaise personne. Enfin, je sais pas. Mais c'est tellement horrible ce que vous avez pu dire dans mon dos. Oh la vache. Ignoble. Ignoble. Ouais. Et donc voilà, depuis ça, j'ai eu des phases où je parlais tout seul pendant les 6 mois qui ont succédé le bordel. Donc oui, pendant tout le temps où je te suivais, quoique ça s'est amplifié de plus en plus, tant que j'en étais pas à chanter sur Smule. C'était amplification. Encore une fois, c'est bien beau de dire je supporte pas de voir les gens qui souffrent. Alors faut pas les torturer si tu veux pas qu'ils souffrent. Enfin, je sais pas, tu leur fais du bien et pas du mal. C'est simple. Quand quelqu'un te donne te donne toutes ses faiblesses, pourquoi tu frappes dessus? C'est quand même dingue. Moi je faisais pas ça. Ce que j'avais pas, c'était des envies sexuelles. Ça, j'en avais pas. Je commence à en avoir marre de répéter la même chose. Et toujours pas qu'on m'entende, qu'on me dise oui, c'est bien parce que tu n'avais pas d'envie sexuelle. En fait, j'aimerais bien juste, au moins cette vérité-là. Oui, c'est bien parce que tu n'avais pas d'envie sexuelle qu'on ne t'acceptait pas dans le groupe. On ne tolère pas les gens qui n'ont pas d'envie sexuelle. C'est pas possible. Ah voilà, là au moins ça aurait été clair. Parce que de rien dire comme ça et de devoir deviner qu'est-ce qui fait qu'il y a des... Je comprends pas, ça rend taré ça, vraiment. Comment c'est possible d'avoir été en couple alors que je me suis senti forcé de coucher avec toi? C'est inadmissible. C'est de me plier à la moindre de tes volontés pour que tu m'épargnes. Mais non, c'est pas possible. On peut pas être épargné. Non, c'est de l'assassinat direct. Y a pas le choix. Pas de sexualité comme les autres, c'est mort. Et il y en a des tonnes, des milliards de gens avec de la sexualité standard. Putain, pourquoi on vient m'emmerder? Putain. Mais qu'est-ce que ça rend fou, sans déconner. On peut pas être gentil avec les gens sans qu'ils se sentent dragués ou je sais quoi. Berk. Ce temps-ci, je ressens un dégoût sexuel très puissant. Aucune envie. J'aimerais bien tomber sur quelqu'un qui me donne envie, mais c'est pas, c'est pas Anna à distance qui va réussir ça.
Ça c'est sûr, faut que je vive les gens en face, quoi, en fait. Mais j'en croise pas des gens en direct. C'est tout le même genre de femmes que je croise, inintéressantes, inexcitantes. Ah, dans le coin, il n'y a que toi que j'ai croisé dans le genre. Ils sont toutes à perpète. C'est relou. Hein. Ah. Ah, quand je pense que j'en parlais jamais moi de ça, je parlais jamais de couple, je parlais jamais de mes envies. Ben, c'est pas pour rien, c'est parce que j'en ai pas. Quand j'apprends à connaître quelqu'un, hop, elle dit non, ok, on n'apprend pas à se connaître, ok. Après la meuf vient frotter son cul, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce délire? La meuf elle vient de dire non, donc même s'il y avait possibilité, elle vient de l'éteindre. C'est pas en disant non qu'on va m'exciter, sans déconner. C'est une blague. C'est une grosse blague. Si je tombe pas sur quelqu'un qui est extrêmement expressif, c'est mort. Si c'est que des non-dits ou de la timidité, ben c'est pas possible. C'est juste pas possible. Toi t'avais pas l'air coincé, mais au final, bah il y avait pas d'expressivité là-dessus, aucune. On aurait dit à des moments qu'il y avait un peu de passion dans ton attitude. Mais ça avait l'air complètement non ciblé, en fait. Impersonnel. Tu me regardais pas pendant l'acte. Quand on regarde pas son partenaire, c'est que c'est qu'on s'en fout de qui c'est, hein. De ce qu'on m'a dit, de ce que je sais sur la chose. Quand on aime vraiment la personne en face, on la regarde intensément. J'ai toujours connu ça, moi. Je sais pas, bon, j'ai toujours ce visuel là d'habitude, c'est pas mal là. Enfin, c'est bien d'habitude aussi, mais bon, là je regarde et j'aime bien la luminosité qu'il y a. On voit rien. Ah bah oui, on la voit pas très bien la luminosité. C'est un aspect un peu verdâtre. C'est pas représentatif la caméra. Hein. Ça déforme la gueule, ça déforme tout. Rien ne vaut de voir les choses en vrai. Après on peut toujours rajouter des effets, etc. Quel intérêt? Tu vois, sur internet tout est surfait, tout est fake, tout est déformé. C'est pour ça que j'aimais pas les réseaux sociaux, le téléphone, tout ça. C'est juste pour prendre rendez-vous avec les gens et puis c'est tout quoi. Qu'est-ce que tu fais? On se voit, paf, et voilà. C'est vrai que je commence déjà à avoir une certaine lassitude d'échanger un message avec Anna. Mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'elle aussi. Nos deux expressivités ont... Je sais pas, ça rentre dans un aspect un peu banal. Je sais pas comment dire. Bah, c'est ça le problème de pas se vivre et de pas être ensemble à chaque moment. Là, sinon là, avant de commencer la vidéo, ça me faisait marrer parce que j'étais en train de chanter chez une de mes abonnées là, qui chantait à pâté. Et elle faisait la même blague que moi je fais tout le temps, donc bah, tu l'as forcément. Un pâté, un.
Donc j'ai bien prononcé pâté, tu vois, dans la chanson. Je vais voir comment elle va réagir. Si, quand même, on voit bien que le ciel il est bien bleu. Il n'y a pas de soleil qui vient frapper sur l'écran. Ah non, vous ne tournez pas ici, hein? Je n'ai pas sans fil. Oh, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de me la coller sévère ce soir. Ouais, je crois qu'en partie, ce qui me rend pas bien là, moralement, psychologiquement, c'est que je réduis la clope, enfin j'essaye. C'est dingue, hein, dès que je sens cet état-là, envie de fumer en vrai. Et si je me retiens, eh ben ça sombre. Ah la vache, qu'est-ce que je donnerais mes chairs, je donnerais mon âme pour revenir à l'époque. Je sais pas comment sauver mes fesses, hein, mais je commencerai pas notre relation tant que c'est pas clair et net. Je sais pas, j'ouvre ma gueule sur ma sexualité plus fort, jusqu'à ce que je sois sûr qu'on m'ait bien compris. Mais c'est pas possible autrement en fait. Je crois pas, il n'y a que ça. Mais quelle humiliation de devoir exprimer sa sexualité en public, alors que ça ne regarde que les personnes avec qui il est censé se passer quelque chose. Et c'est tout. C'est pas censé regarder les personnes avec qui j'ai pas de partage de ce genre. Éventuellement, voilà, un plan cul, mais sinon, moi, c'est que en couple que je dis ça. Que pour une optique de couple. Là, j'en parle assurément, parce que ça pourra pas être viable, le couple, si j'en parle pas. Mais bon, j'essayais de me réouvrir au plan cul à l'époque. Ça marchait un peu, c'était pas terrible. Moi, je le disais pas, hein, mais c'était pas terrible. Ouais. Par contre, on m'embêtait pas avec le fait que je gîte le pas. Ça y avait, on m'embêtait pas. Et là, je me disais, ah, c'est cool, c'est cool. Personne ne m'oblige pas à gîter. C'est merveilleux. Rien de pire, t'es pas excité, t'as rien de concentré dans ta tête pour pouvoir l'être. Mais ça reste quand même pas facile. Et en plus la personne t'exprime le fait qu'elle veut que tu gîtes. Ah ouais, vache. Ah oui, toi tu l'as fait et j'ai été étonné, hein, mais ça marchait, sauf une fois je crois. Il me semble qu'il y a juste une fois où ça n'a pas marché. C'est vraiment... Frustration à peu près. Voilà. Des pourcentages partout. Frustration à 75%, ouais, je dirais. 25% l'impression de profiter. 75% de frustration. Au niveau couple ou échange sexuel, hein, j'entends. Amicalement, c'était le record, hein, je te le dis. Hein, c'est là que se situe le record entre nous. C'est pour ça que je pensais que j'aurais vraiment été à milieu d'imaginer qu'on se parle plus. Ah ouais, choqué. Pas d'amitié, d'accord.
Et là, ça m'a vraiment, vraiment donné l'impression que j'ai encore été traité comme un sextoy. Dire, ok, parce qu'il n'y a pas de viabilité couple ou sexuelle, du coup, ah bah on éteint tout. D'accord. Et donc pendant un mois et demi, en fait, c'était juste fait pour me cuisiner en quelque sorte. Ouais. Bah, eh ben ça dégoûte. Ouais, ça dégoûte des relations humaines. Parce que ça a eu des conséquences. Terribles conséquences. À tous les échelons sociaux en plus. Hein. Et pas un seul moment, pas un seul, tu répares ce que tu as fait. Pas un seul. Et je te demande pas de revenir vers moi. Hein. Mais ce serait cool si tu réparais, je sais pas, si tu bouscules quelqu'un dans la rue et que tu le fais tomber, tu vas vraiment pas l'aider à se relever? Vraiment? T'es comme ça toi? Non, parce que c'est à peu près pareil quoi. C'est vraiment à peu près pareil, quoique c'est pire en fait. Ah c'est sûr là c'est au fond du précipice là, c'est plutôt un précipice dans lequel je suis tombé là. Mais vu que j'étais toujours vivant, t'aurais pu au moins me lancer une corde. Au moins. Je suis toujours là, au fond du précipice, hein, je suis toujours vivant. J'aimerais survivre dans le précipice. Mais j'aimerais bien. J'aimerais bien pas passer le restant de mes jours dans le fond du précipice, ça serait cool. Parce que bon. C'est juste parce que tu aimes te dire que tu es une mauvaise personne, parce que toi tu me l'avais dit, je m'en souviens. Moi, je te disais, bah, pour moi, non, t'es pas une mauvaise personne. À chaque moment de ta vie, c'est facile d'être gentil, d'être agréable. Et les caprices, enfin, si on peut l'appeler comme ça, moi j'adore les caprices quand je suis en couple. Quand c'est clair que je suis en couple. Sinon, c'est hors de question. Si on a dit qu'on était amis, les caprices, c'est hors de question. Des caprices amicaux, ça me parle pas. J'ai jamais entendu parler de trucs comme ça. C'est juste que les enfants puissent traverser. Non, je fais pour là. Après, on fait ça. Si tu fais pas, camarade, je te demande. Hein, vous serez plus jamais capable de gentillesse ni tout simplement d'humanité. Non, c'est vrai. Et c'est pas, même si je vous vois être gentil avec d'autres gens, ça vaut rien en fait. Ça, ouais, c'est bien de se racheter auprès des gens, auprès d'autres gens.
qui vous n'avez pas d'histoire. Ceux à qui vous avez fait du mal, par contre, ceux qui sont encore vivants, non, vous... Ok. C'est sûr que chaque seconde passée encore vivant est une torture, ouais. Bah ouais, forcément. Forcément. Je vois tout ce qui est censé être appréciable, plus possible d'apprécier. Un geste, un mot, une considération. C'est pourtant simple. Et surtout, c'est définitivement cette habitude de pourrir des gens gratuitement alors qu'ils n'ont rien fait. Non, c'est le fait que j'avais rien fait qui est inadmissible. Après, je t'ai suivi, oui, ok, d'accord, mais à la base, j'avais rien fait. Manger les réputations que j'avais, c'était pas possible. Inadmissible. Purement intolérable. Tu changes d'attitude comme ça, pouf, pour rien. Alors qu'on est censé être amis et que du coup, en tant qu'ami, je ne suis pas censé observer ce que toi tu... Moi je te confie rien. T'avais rien à me confier, je ne voulais pas savoir. On est amis, je veux pas. C'était simple. Ce que tu affiches, ce que tu affichais à Jeanne, à n'importe qui en fait. Tu devais clairement pas m'afficher plus. Sinon, bah, fallait faire des crises à Jeanne aussi, hein, j'en sais rien moi. Famille. Aux autres qui étaient aussi tes amis, au même titre que moi. Il va falloir quand même qu'on me donne la définition pour vous. Hein. Parce que moi j'en ai parlé à plein de gens, ils sont comme moi à ce niveau-là, ils comprennent pas. Tout ce qu'ils me disent, c'est que je suis tombé sur un tas de connards. Voilà. Ah là là, un tas de connards, d'accord. Super. Génial. Pourtant, ils avaient l'air vachement sympas, ces connards. Allez, ensemble, les connards. L'union fait la force. Non, chercher la merde comme ça, je comprends pas à quoi ça sert. J'avais juste envie d'être bien et de rencontrer une personne qui me donne envie d'être romantique. Parce que c'est clair que je l'étais pas du tout. Je l'ai été un peu avec toi, juste un peu, le temps de savoir que tu voulais pas. Ensuite, quand il fallait être ami, j'ai totalement arrêté le romantisme. Hein. Toute expression romantique, c'était... Hop, non, hors de question. Cette femme a refusé qu'on soit en couple, je sais pas, a insisté. Donc, parce que je l'aime, je vais respecter ce qu'elle a dit. C'est ça ma preuve d'amour. Respecter ce que tu as dit.
Je vois pas comment je pouvais prouver plus que je t'aimais qu'en respectant la distance que tu voulais. Allez, je ferme la vidéo. Encore une vidéo qui me plaît pas. Génial. De toute façon, aucune me plaît. Que ce soit dans ce que je dis, que ce soit dans comment j'apparais. Heureusement que quand je vois des gens, je suis pas du tout comme ça. Heureusement. Je suis pas aussi bien qu'avant, c'est sûr. Mais je suis pas comme là. Je n'aimerais pas me savoir comme ça. Et heureusement, les gens ont du répondant dès que je suis positif. Ça fait du bien plutôt que le silence. Mais qu'est-ce que c'est horrible. T'es là, t'es sympa et tu reçois... T'es sympa, tu parles gentiment avec quelqu'un avec qui... Enfin, qui t'a affiché qu'elle s'entendait avec toi. Même plus que de raison. Une vraie âme sœur et rien, le silence. Comme si cette personne ne savait pas parler alors qu'elle se dit éloquente. Mais c'est quoi cette contradiction? Bon bref, j'en ai marre des conneries. Marre de la stupidité. Moi je suis compréhensif quand je suis en couple. Je suis pas en couple, je suis pas compréhensif. C'est clair. Voilà. Enfin si, j'exagère, mais... toutes les choses que l'on n'observe que quand on est en couple, je les accepte uniquement si je suis en couple. Sinon, je les accepte pas. Quelqu'un qui me fait un caprice comme ça là, dans la rue, j'envoie chier, concrètement. Ou un ami qui me casserait les couilles, je dirais direct. Qu'est-ce que tu fous là? T'es ouf. Non, va te faire foutre. Sans déconner. Donc, je pouvais pas être cordial, je pouvais pas être sympa, je pouvais pas être compréhensif avec ce que tu m'exprimais. C'est pas possible. Bah si, je peux, j'ai les capacités, mais aucune volonté. C'est plutôt ça. Aucune volonté d'accompagner ce qui dépassait l'amitié, qui avait rien à foutre là. De toute façon, moi je considérais que dès le moindre petit quiproquo, on était bien. La moindre petite baisse est inadmissible. La moindre toute petite baisse est inadmissible. Parce que moi j'avais l'habitude de côtoyer des amis qui ne sont pas comme ça, en tout cas. Même celles qui te ressemblent, en amitié, sont correctes. Ouais. Même les personnes qui sont un peu comme toi, tant qu'on n'a pas passé le seuil, et il y a bien un seuil à franchir, et tant qu'on l'a pas franchi, il n'y a pas ce genre de choses. Bon allez, j'arrête cette vidéo qui me dégoûte. Moi j'aimerais tellement t'exprimer d'autres choses que ce que je dis là-dedans. C'est très rare, mais de temps en temps j'y crois. Je pense à toi positivement, mais c'est extrêmement rare. Mais ça fait du bien quand je le fais. Ça fait du bien d'y croire. Et pof, d'un coup d'un seul, comme par magie, je me retrouve à être plus positif intérieurement. La tolérance que j'avais à l'époque, elle revient en partie. La gentillesse, tout ce que je pouvais avoir de bien revient un peu plus fort. Tout ce que vous m'avez arraché, quoi. En fait. J'ai dit que tout ce qui me passionnait, c'était de rendre les gens heureux. Et tu m'as répondu, hein, ouais, c'est ça, ou un truc comme ça. Enfin, ah non, ça faisait mal. D'entendre des trucs comme ça fait trop mal. Je comprends pas pourquoi je reçois de la méchanceté de la part de ma meilleure amie, en fait.
C'est juste pas possible. Bon, à tout à l'heure. Je pense que je vais en faire une tout à l'heure. Bisous. Coucou. Bon, je pensais pas faire une vidéo maintenant, mais du coup, ben c'est parti. J'avais oublié. Attends. Oh. Voilà. J'avais oublié que c'était la grève. C'est génial. Enfin, je suis pas allé jusqu'à la Défense pour vérifier, mais c'est quand je suis arrivé à la gare de Chatou, au RER, j'ai vu train retardé 7 minutes. Et là je me suis dit, ouais. Bon. Ah mais oui, c'est vrai qu'il y a grève, ça sert à rien. Alors, non seulement le RER il va être retardé, mais en plus quand je vais arriver à la Défense, je vais me manger un gros verre. Ça sert à rien. Donc, du coup, c'est parti. Je t'avoue que j'ai mal aux jambes. C'est con, hein, mais ça m'inquiète un peu. Parce que j'ai l'habitude de faire beaucoup de trajets à vélo. Et je remarque que j'ai un bouton là. C'est mal. À la commissure des lèvres là. Et la moustache, avec la moustache ça fait mal. Bon, il n'y a pas de moustache là, mais ça commence un peu à pousser. Donc, je disais quoi? Quelle mémoire? T'as vu? C'est pas de la mémoire émotionnelle, donc forcément. Ah oui, je disais que j'avais mal aux jambes. Et que, ouais, ça m'inquiète parce que j'ai aussi pas mal marché aujourd'hui là. Pas toute la journée, mais un bon bout d'après-midi. Si j'avais envie de sillonner un peu le nouveau parc, j'ai dû te le montrer dans une autre vidéo. Le parc qui est pas loin de chez moi. Bon, en fait j'avais déjà vu ce qu'il y avait de plus intéressant à voir, quoi. Le reste, ça c'est un parc qui entoure le parc, qui entoure un autre parc, qui entoure le parc de l'hôpital. L'hôpital à ce moment-là. Et en fait c'est en même temps résidentiel, c'est bizarre. Alors c'est sûr que oui, pour ceux qui habitent là, ça c'est un cadre cool, quoique ils doivent se taper pas mal de moustiques en vrai. C'est vachement marécageux. Il y a un petit cours d'eau qui traverse je sais pas, ouais, les alentours ça fait très marécageux. Il y a pas mal de champignons et dans l'eau il y a un de ces tas de grenouilles. Je suis pas sûr d'avoir vu autant de grenouilles de ma vie. Ça grouille de grenouilles. Le crapaud. Je n'ai pas été assez expert, mais si c'est des grenouilles, c'est des grosses grenouilles. Enfin voilà. Mais sinon, hier j'ai lancé 2 chansons en français. Variété française. Et après ma petite série de chansons en anglais et pas facile, là, en fait c'est simple, sur les chansons là de The Rumpled,
Et de Paddy and the Rats. Il n'y a que moi qui ai chanté dessus. Et Anna. En même temps, voilà, c'était peut-être plus facile pour elle, même si elle a admis que c'était rapide quand même. Ah, elle a beau, beau être californienne et parler couramment anglais, apparemment, ça tenait quand même certaines vitesses. Il doit y en avoir, une seule où elle m'a pas rejoint, une ou deux. Et peut-être une où elle m'a rejoint et une autre personne a essayé. Waouh, incroyable. What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor early in the morning? Ouais, il y avait celle-là entre autres. Après, je sais plus si elle fait partie des chansons qui ne sont pas passées. Je sais qu'il y en a un certain nombre qui ont bloqué. C'est comme je suis très déçu parce que j'ai remarqué en fouillant un peu mes chansons, en regardant un peu mes chansons, j'ai l'impression qu'il y en a une qui n'est pas passée. Et pourtant j'en ai chié pour la faire. Oh là là. Enfin pas de eux. C'était encore avant, c'était un truc R&B. C'était Don't Let Go. En vogue. What it gonna be? I can pretend. Don't you want to be more than friends? Hold tight and don't let go. Don't let go. You have the right to lose control. Don't let go. Je vais arrêter de chanter parce qu'en pleine côte c'est pas top, c'est pas top. Bon, j'ai dit que ce soir j'avais envie de me la coller. Donc je me la colle. Voilà, mais donc c'est dommage que cette chanson ne soit pas passée. Parce que voilà. Je sais pas si elle te dit quelque chose ou pas. J'en avais chié parce que à la base elles sont 4 à chanter dessus. Et j'ai essayé de couvrir le maximum de ce qu'elles produisent avec leurs 4 voix. Et ça va, j'étais assez fier du résultat. Je l'avais demandé au karaoké pour la chanter. J'ai été extrêmement déçu. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que je vois un karaoké aussi mal fait. Les paroles qui étaient affichées, c'est pas les paroles du lead vocal, ça devrait être le lead vocal, mais alors il y a des bouts de paroles du lead vocal, mais globalement c'est la soliste, celle qui fait des trucs toute sales, un peu en décalé, etc., qui sont affichés. Du coup c'est un peu décevant, parce que quitte à chanter une voix, j'aurais préféré chanter le truc simple là. Je vais encore avoir mal à la main à la fin de cette côte. Et merde, il y a un passant. Je vais le gêner. Il n'y a pas moyen de... Non, je peux pas me rabattre sur la gauche ou la droite. Merci.
Il est gentil. On essaye d'aller sur la route un petit peu. Je sais pas quelle heure je vais arriver. On verra combien de temps ça va me mettre. Oh, là ça fait déjà 10 minutes. C'est pas là que je douille le plus dans la côte. C'est c'est à partir de... Oui, ça doit être le centre-ville de la Seine-Saint-Cloud. Tu sais. Là où je t'ai embrassé la première fois. Bon, c'est sûr, il y a meilleur comme cadre pour embrasser la première fois. Mais ça restait quand même mignon, j'étais dans ta voiture. Maintenant, je sais pas. J'arrive pas à me rendre compte en fait si t'avais l'air d'avoir un tel détachement sentimental que j'arrivais pas moi, à me dire que tu pouvais m'aimer. Et même maintenant, je n'ai vu que ça en fait, ton détachement sentimental. À des moments où tu avais besoin d'un câlin, oui, mais ça me donnait l'impression que ça aurait pu être n'importe qui. Tu me disais que tu faisais câlin à tes amis, alors comment je pouvais savoir? Je sais pas moi, j'ai aucune idée de ce qui est vrai ou faux. Mais même si je comprends rien, la moindre des choses supportables, ça aurait été que les autres ne soient pas mêlés à tout ça. Quitte à ce que ça soit flou entre nous. Je ne pouvais pas supporter que les autres s'en mêlent. Ah ouais, quand même, tu faisais des choses à superposer en public et moi qui me repoussais en public. Donc sauf que moi j'avais pas envie de lancer mes sentiments à fond. J'avais commencé à les laisser parler quand je t'ai proposé qu'on soit en couple, mais j'avais pas du tout envie de les laisser parler à pleine puissance. C'était exactement ce que je voulais éviter. Maintenant, pas depuis. Quand tout s'est retourné contre moi, de toute façon, j'avais déjà des émotions à pleine puissance qui s'étaient manifestées. L'angoisse. Donc pour essayer de contrer cet effet-là, j'ai essayé de laisser tout l'amour que j'avais pour toi se manifester. Mais ça m'a donné l'impression que tu t'en foutais. Alors avant, je produisais pas d'émotions de cette intensité-là, et tu avais l'air de réagir. Et une fois que mes ondes amoureuses étaient vraiment là, eh ben, c'est comme si tu les recevais pas. C'est pour ça que ça me fait bizarre, parce que d'habitude, les hypersensibles, ils sentent tout ça.
fait vraiment bizarre que tu n'aies rien senti. C'est pour ça que j'arrive pas à comprendre si vraiment il y avait une connexion ou pas. Toutes celles que j'ai rencontrées après toi ont confirmé cette théorie de la connexion. Toutes. Non, comme je disais, elles ne sont pas toi. Et entre autres, je pensais à quelque chose quand il y a moins de 24 heures. Je me disais, voilà, tiens, là je tiens une grande différence. C'est ton rire, ton euphorie. Elle est royale. Elle était. Et celle avec qui j'ai matché depuis n'ont pas un humour aussi poussé que le tien. Non. C'était vraiment... Ouais, t'étais une fête à toi toute seule, quoi. Aïe! Oh putain, j'ai l'impression que j'ai un... C'est débile. J'ai un poil de couille qui est coincé là avec entre ma selle. Il rigole. Un poil de couille qui est coincé entre ma selle et mon caleçon. Et ça tire à chaque coup de pédale. Tiens, regarde. Enfin, je suppose que tu reconnais l'endroit là, le parc. Bah là, il y a des travaux. Je sais pas ce qu'ils font, mais il y a des travaux. Ouais, voilà, ça y est, là, je suis arrivé à l'endroit le plus dur. Ok, il est pas trop mal ce petit parc là. Ah mais je suis con, j'ai pas allumé ma loupiote. Je croyais pourtant. Ah non, là. On va y aller doucement quand même. Ça va. 17 minutes de trajet. Je me suis laissé environ 1 heure pour arriver. Moi je suis un peu inquiet parce que j'ai des crampes dans les pieds. Et c'est vrai que j'en avais un peu à l'époque. Mais j'étais tellement baigné dans la paix, dans le bonheur. J'avais besoin de ça, j'en ai toujours besoin. C'est pour ça que j'ai essayé de me battre à ma façon. Mais vous êtes resté insensible. C'est pas qu'une question de caprice, d'émotion, je sais pas quoi. Derrière, il y a vraiment ma santé physique qui le paye. Je jure que ce n'est pas à prendre à la légère. J'ai beau essayer tout ce que je peux pour me faire de l'auto-hypnose comme j'ai l'habitude. C'est trop puissant. Mon hypermnésie, elle me rabat les souvenirs. Elle me les rabat dans la gueule trop fort. Je peux pas. C'est ça que j'espère. J'espère qu'au fond de vous, vous avez un peu d'humanité. Et que vous aurez pitié de moi un jour. Juste pour me parler en humain, quoi. Ah putain. Désolé. Je sais que t'aimes pas voir souffrir. Je sais que si j'avais douillé comme je douille actuellement à l'époque, j'adorais. En fait, je me serais même pas approché de toi. À la base, je suis un peu comme les animaux. Quand ils sentent qu'ils vont mourir, ou qu'ils se sentent très mal au niveau de leur santé, ils s'écartent du groupe.
Jacouille, double-moi là, s'il te plaît. Oh non, tu vas pas rester derrière avec tes phares à me stresser, s'il te plaît. Non, fais pas ça. Ah, il va le faire. Bah écoute, il a pas intérêt à râler. Oh, je peux pas accélérer, c'est mort. Pas du tout quand même. Une voiture derrière, je suis en pleine côte, en train de galérer. C'est bon, il s'est arrêté. Merci. Ah, c'est toujours le moment où j'ai les petites gouttes de sueur. J'espère que je vais pas schlinguer en arrivant. Ça, c'est le risque. Et donc, j'ai l'impression de gêner tout le monde ce soir. Est-ce que tu sais s'il y aura Jeanne ou quoi ce soir? T'as rien dit? Je me demande à chaque fois du coup. Je me demande qui y aura. Ah, la douille. Allez, le stop là-bas, très loin, c'est là que ça s'arrête. Non, même pas. Attends, je sais plus. Ah, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Oui. Ah. Ouais, c'est chaud aujourd'hui. Je note chaque semaine cette impression qu'il fait de plus en plus nuit tôt. Bizarre, ça me donne l'impression d'avoir encore loupé mon été. Je sais pas comment le dire. Pendant les années où je me resocialisais, j'avais pas cette sensation-là. Avant, oui, parce que je me sentais rejeté des gens, que je t'ai déjà expliqué. Mes amis ne m'invitaient jamais à partir en vacances. Mais ils revenaient en parlant de tous leurs super souvenirs et j'avais rien à dire. Je crois que c'est à partir de là où tu dois te souvenir de cette réaction-là que j'avais eue. De dire que, je suis désolé, que ça ne m'intéresse pas de savoir le passé des gens ou ce qu'ils ont pu faire sans moi. Ce qui comptait pour moi, c'est ce qu'on allait faire ensemble. Et qu'est-ce qu'on a fait ensemble? Oh putain, non, j'ai pas envie de pleurer maintenant. Ah ouais, on n'est jamais partis ensemble. Ah, je te jure, quand tu m'as dit que tu m'emmènerais partout avec toi et que j'allais pas... Comme si tu sous-entendais que ça allait pas être cool. Ah mais moi j'étais ravi. Ah ouais. Ah ouais putain. Mais qu'est-ce que j'étais heureux d'entendre ça. T'as pas idée. Ouais. Et au final rien. Ceci dit, je suis toujours vivant. Ça peut se faire. Je suis tellement certain que j'aurais moins mal dans le corps
dès l'instant où tu me parlerais. Voilà. Voilà. Hop là. Comme les œufs. Elle est nulle celle-là. Les œufs, hop là. Ah, faut que je sèche là parce que j'aime pas être trempé, collé dans mon cuir. Berk. J'ai pas envie qu'on me dise que je pue en arrivant. « 25 minutes. Ok. Ouais, du coup, si je me filme au retour, à mon avis, ce sera une autre vidéo. C'est sûr que si je fais une vidéo à l'aller, elle est forcément plus longue qu'au retour, je me tape la côte. La 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 la. Ah, je te vois, non, tu ne fous pas sur le côté, monsieur, avec sa grosse voiture. Ah aussi, il y a des travaux, en fait il y en a partout. J'aime bien faire des travaux. Allez, une petite descente. J'espère qu'elle va me faire sécher celle-là. Yahoo! Ah ouais. Ça fait froid, mais ça fait du bien. Pas vrai, ça fait pas autant de bien que d'être dans tes bras, ça c'est sûr. Rien à voir. Ou même juste d'être en ta compagnie. Oh, ça fait froid. Oh putain. Oh merde. Oh là là. Ah, froid dans le dos. J'aime pas. Je suis très vulnérable dans le dos. Enfin, je pense que beaucoup de gens le sont. Mais comme j'ai transpiré dans le dos, et que dans la descente, ça a soulevé mon cuir. Du coup, là, il s'est rabattu sur mon dos. Gla gla gla. Alors, est-ce que j'ai séché? Bon, un petit peu peut-être, pas beaucoup. Ouais, je vais pas pousser la machine. Et tant pis pour ceux qui sont impatients. Je sais pas pourquoi, j'ai en tête Jeanne en train de pleurer, quoi. Ça m'a marqué de l'avoir pleuré.
J'espère que c'est pas à cause de moi. Moi j'ai rien fait. Je n'ai rien fait à Jeanne, je n'ai jamais rien fait. Il n'y a personne d'ailleurs. Oh putain, il pue celui-là. Oh my god. Oh le camion poubelle horrible. Oh, il faut absolument. Il faut que je le double, là, c'est pas possible. Non, je reste pas derrière. Sinon, c'est sûr, je vais vomir. Il pue vraiment celui-là. Pitié, j'espère qu'il va pas me redoubler. Ah, arrête-toi, chaque poubelle, s'il te plaît. Voilà. Et après, je tape le feu rouge. Tu vois, je le sens. Comme ces temps-ci, j'ai un peu d'angoisse, je te disais. Quand je me mets en mode actif, sportif, pédaler comme ça, eh ben j'ai moins d'angoisse. Mais, par contre, j'ai mal. C'est pour ça que quand je t'ai suivi, j'ai tenu tout ce que je pouvais. J'étais même étonné que mon corps tienne. J'ai donné tout ce que j'avais. Tout ce qui me restait. Et après j'ai commencé à douiller. Et là, c'est vraiment quand j'ai commencé à douiller derrière que j'ai senti vraiment le poids immense de l'abandon. Et en même temps, c'est pour ça que j'ai pu, même si tu me l'as reproché, en partie, t'oublier et me remettre en route. Parce que c'était tellement puissant le sentiment d'abandon que ça me semblait évident qu'aucun d'entre vous ne m'avait aimé d'aucune manière. Alors, 38. Les 38. Allez, allez. Ah ouais, j'avais pas fini ce que je disais tout à l'heure. C'est marrant que ça me revienne que maintenant. Je disais, j'ai ouvert 2 chansons en français. Et alors direct, je me suis reçu une blinde de participation là, de gens que je connais et tout. Je me disais, ah ouais putain, ils attendaient que ça quoi. Ils ont sauté sur mes chansons quoi. Oh, ça fait plaisir, mais
Ouais, il y a forcément un mais. Je te dis encore une fois, moi, cette application m'a sauvé, du suicide, clairement. Elle m'a sauvé de la solitude absolue. Mais pour moi, je devrais pas y être. C'est comme si, du coup, elle représentait le symbole du cauchemar, en fait. Tout ce qui est la résultante de ce qui s'est passé est symbole de cauchemar. Tout ce qui ne me raccorde pas avec les bienfaits de l'époque est symbole de cauchemar. Tu vois, même le fait que je me sois trouvé un logement. Ouais, ça c'est pas vraiment une résultante. Mais c'est un truc que j'avais pas à l'époque. Tout ce qui se passe dans ma vie, moi j'ai envie d'en parler à mes amis, à ceux de l'époque en fait. Comme je le faisais à l'époque, dès qu'il se passait quelque chose de nouveau dans ma vie, j'en parlais et je me sentais bien d'en parler. Et j'arrivais à être un peu fier de moi, au moins un petit peu. Là aujourd'hui, tout ce que je réussis, je ressens que de la honte. Quand je réussis, j'ai honte. Tu te rends compte? Et je sais pourquoi. Parce que j'ai l'impression que quoi que je fasse, c'est jamais suffisant pour que vous me parliez. Et ça, c'est abominable. De m'être senti au paroxysme de la bienveillance et de m'être pris tout ça dans la gueule. Je comprends pas. Ça va finir la côte. J'ai mal. En plus, t'es même pas là, au bout. Si à mes anciens amis, ils auront même pas un sourire, rien. Berk. Désolé de me plaindre, mais je craque, j'en peux plus. Il est temps que j'arrive. C'est le moment où j'ai besoin de montrer les dents pour tenir. Est-ce que j'ai mal? Alors, hop. C'est chelou, hein, comme de nuit, j'arrive pas à la quitter cette barrière. J'arrive pas à évaluer sa distance.
Oh my god. Ah, si je me sentais en meilleure forme, d'ailleurs je pourrais m'amuser de ça, mais en l'occurrence, j'ai juste mal au dos. C'est le bon moment. Voilà. Ah, pour m'allumer une petite clope. Ah, elles se sont toutes renversées. Non, je crois pas. Putain, j'ai envie de pisser la vache. Oh non, faut que j'attende d'être arrivé quand même là. C'est bon. Oh, j'ai eu peur. Putain, j'ai flippé. Oh, je m'en serais voulu là. Il y avait un chien par terre, mais en même temps, mais pourquoi le mec ou la meuf, je sais pas, mais pourquoi elle laisse son chien sur la route? Mais un vélo passe, une voiture, et hop, le chien il se fait écraser, ou une patte au moins. Là, j'ai failli écraser une patte de chien. J'ai compris que un peu tard ce que c'était. Mais je sais, je fais un mouvement bizarre avec la bouche, peut-être que t'as pas remarqué, mais si. C'est pas vraiment un tic, mais c'en est un quand même. En fait, je sais pas, ouais, tu dois connaître ça. Je connais pas mal de gens qui connaissent ces principes. J'ai un aft. Et quand on a un aft, eh ben, on n'arrête pas de le frotter. Pareil, j'arrive pas à me retenir. Ah, je sais que ça empire le truc, hein, mais... Bon. Ah, c'est bien, ok. Parfait. Il y a un truc que j'ai remarqué aussi, avec le fait d'avoir un peu trop de souffrance dans le corps, c'est que ça rend difficile d'avoir des moments romantiques. Ça le fait pas. À l'époque, je pouvais me tenir, enfin avoir la posture dont j'avais envie. J'ai bien senti, je sais pas, c'était avec Hélène,
la première fois où j'ai senti les douleurs, j'ai essayé de les retenir, c'était dur. Notamment les moments où elle partait, où elle allait partir. J'avais tenu tout le long, sans forcément trop me forcer. Et après, il y avait un moment où voilà, ça craquait un peu et je me disais non, je veux pas qu'elle me voie comme ça. 8-0, salut. Donc oui, mes douleurs physiques, ça a contribué. À éloigner Hélène. Donc je sais que les souffrances physiques, ça empêche de rêver. J'étais tellement à votre merci à l'époque. Juste un micro-geste de votre part. C'est tout ce que j'aurais voulu, tout ce que je voudrais encore. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde. J'ai vu qu'il y avait Coraline. D'ailleurs, on s'est dit que ce soir, avec Coraline, on allait se chanter Time of My Life. Voilà, c'est sûr que je l'aurais bien chanté avec toi, celle-là. Tu n'étais pas là. La semaine dernière, c'était pas très plein. Ah vache. Ah, j'espère vraiment que mes jambes vont tenir parce que c'est compliqué, hein. J'aime pas me sentir comme ça. Ah tiens, je le connais lui. Ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Attends, lui ce pote à... Ouais, ça veut dire que Ben sera là aussi. Ah ma belle. Après un temps, on a bougé avec... Bon, je sais pas si je vais me la coller. C'est vrai que le doute m'habite. Hein. Si c'est pas la teuf de ouf, moyen. Bon, allez. Coraline, elle va être contente et en même temps pas contente de me voir. Ah oui. Je t'ai dit, hein, je t'ai raconté. Elle s'est un peu mise en retrait émotionnellement. Elle était intéressée par moi.
Bon, allez, j'y vais. Sûrement à tout à l'heure.